Vincent Lévy du Conservatoire botanique national de Bailleul, antenne Picardie, et je vais vous parler donc d'un projet qui a eu lieu en 2016 dans le département de la Somme, donc sur le cours sur la Somme, la partie canalisée de la Somme. L'historique du projet en fait, est assez simple, hein, tout est parti d'un coup de fil en fait, qui a été passé par l'agence fluviale et maritime de la Somme. Donc c'est le département qui gère en fait une partie du canal de la Somme canalisée, et qui avait un souci en fait avec une plante aquatique non identifiée, mais qui commençait en fait à poser des problèmes au niveau de la circulation des bateaux. On a vite suspecté en fait en se déplaçant sur place qu'il s'agissait des myriophiles hétérophiles, qui est une plante en fait originaire des zones subtropicales d'Amérique du Nord et qui a été introduite en Europe depuis un peu plus de 50 ans, mais dont la présence en France est attestée uniquement depuis moins d'une dizaine d'années. C'est une plante qui devient très envahissante dans les nouvelles stations qu'elle colonise, donc envahissante mais à une vitesse assez impressionnante. Et le souci en fait, c'est un peu le point de, enfin c'est ce qui a permis en fait de déclencher ce projet, c'est qu'il y a un souci en fait de détermination de la plante à l'état végétatif, et on peut facilement la confondre notamment avec le myriophylle verticillé qui est aussi présent sur notre territoire. Donc alors au niveau des flores, il y avait aucune clé qui était concordante en fait, qui permettait en fait de discerner les deux myriophyles avec des critères végétatifs certains. Et on a décidé d'enclencher un partenariat avec le laboratoire Ecobio de l'université de Rennes 1 pour la mise en place d'une campagne d'échantillonnage des myriophyles afin de les déterminer à l'aide de l'outil génétique. Donc la campagne d'échantillonnage a consisté en fait à descendre simplement en fait de l'ensemble du cours d'eau, donc 120 km de la Somme canalisée. En grosso modo, on a fait une centaine d'échantillons, donc précisément 96, dont 3 échantillons qui ont servi d'étalons en fait. Donc un myriophylle verticillé qui venait d'une réserve gérée par le Conservatoire d'espaces naturels, donc on était sûr de l'identité. Un myriophylle hétérophile qui venait en fait d'une population très connue, bien connue en fait, d'une pièce d'eau fermée à Contre, qui là en fait une population qui a lieu à fleurir, à faire des tiges aériennes en fait, donc qui permet de bien identifier l'espèce, et un myriophylle en épi au cas où. Voilà. Au niveau de l'analyse génétique, c'est des méthodes en fait, qui sont aujourd'hui très bien connues, mais qui sont assez peu utilisées dans les milieux naturels. En fait, il s'agit du barcoding moléculaire, qui est une technique qui est relativement récente, de taxonomie moléculaire, qui permet en fait, de caractériser génétiquement un individu ou un échantillon d'individu à partir d'un ou plusieurs gènes de son génome. Dans le cas du myriophylle, il y a deux séquences, en fait, deux gènes en fait, qui ont été analysés. Donc le gène qui code pour la rubisco, qui est une enzyme clé qui permet la fixation du dioxyde de carbone dans le cycle de Calvin, et en fait une zone intergénique du génome chloroplastique. En fait, la théorie, enfin le postulat de base du barcoding, en fait, c'est que cette partie ce gène en fait bien précis, qui est identique chez tous les individus échantillonnés, cette séquence en fait doit être assez similaire chez les individus d'une même espèce, mais qui montre une forte variabilité interspécifique, et c'est ce qui permet en fait de discerner différentes espèces. En parallèle à cette étude, on en a profité, alors on n'a pas eu le temps de faire des relevés phytosociologiques sur des herbiers qui paraissaient intéressants sur le canal. Par contre, on a quand même fait l'effort de prendre des mesures biométriques sur les échantillons récoltés. Je vais vous présenter ensuite les résultats. Pour essayer en fait tout simplement de remplir la lacune concernant les critères de détermination de discrimination des deux espèces. Les résultats des analyses génétiques en fait, simplement affecté en fait, les résultats de l'analyse génétique au point GPS réalisé sur le terrain,
Et en fait, grosso modo, on s'est rendu compte que la majorité des points étaient hétérophiles, sauf en fait en amont de la ville d'Amiens, où en fait de grandes populations de myophiles verticillés ont été localisées. Et c'est un petit peu une première parce qu'on se prend. Alors, c'est pas une espèce oligotrophe, mais c'est quand même une espèce au moins mésotrophe. Et on ne pensait pas que trouver ça en fait dans le canal qui est supposé être de mauvaise qualité. Alors au niveau des mesures morphométriques, en fait, c'est là qu'il faut s'accrocher. On a en fait compté le protocole en fait consistait à compter, à collecter des individus avec 3 rameaux. C'était en fait lié aux analyses génétiques en fait pour les femmes de, pour les analyses génétiques, il fallait 3 rameaux. Et en fait, on a récolté une feuille sur chaque rameau et compté le nombre de segments de chaque feuille. Donc là, si on comptabilise en fait, pour comparer ces résultats, si on prend une seule feuille, on s'aperçoit que ça marche pas pour discriminer les 2 espèces. Le myriaphile et hétérophile compte en fait sur chaque feuille entre 11 et 23 segments et le myriaphile verticillé entre 10 et 35. Donc on voit bien que ça se recoupe. Par contre, quand on additionne 3 feuilles, on s'aperçoit qu'en fait le myriaphile et hétérophile compte entre 41 et 68 segments. Et le myriaphile verticillé compte entre 68 et 91 segments. Donc il y a juste un échantillon selon cette addition de nombre de segments se recoupe. On a su des résultats coloraturaux très intéressants, notamment la découverte de 4 stations de Nantes fluviatile, qui est une espèce exceptionnelle dans la région de Picardie et qui est très menacée. Et il fait aussi quelques stations de potamo luisants. On a eu aussi la surprise de découvrir en fait des tronçons de canal qui étaient alimentés par des sources, ça c'était inconnu, et qui présentaient des cortèges d'espèces très très diversifiés, donc avec plus de 10 espèces aquatiques, je vous le rappelle, sur un canal qui est destiné avant tout à la circulation des bateaux. Les perspectives de ce travail, donc, en termes sur le plan statistique, on est encore un petit peu faible pour établir des critères, des critères morphologiques pour discerner les 2 espèces, mais du coup on peut imaginer en fait, c'est pas qu'on va le faire, on va contacter en fait des partenaires en fait un petit peu partout en France et aux États-Unis en fait pour inciter les gens à nous ramener en fait des données de comptage de segments afin d'étoffer un peu notre échantillon. Ensuite, on a un gros travail en fait, d'accompagnement en fait, de l'agence fluviale qui aujourd'hui mène des travaux très importants pour se débarrasser de la plante et du bon myriaphile. Donc on a évité grâce à cette étude en fait, de taper dans les herbiers de myriaphile verticillé, donc c'est aussi un petit succès. Et en fait les opérations continuent et malheureusement je crois que la perspective de se débarrasser de la plante s'éloigne petit à petit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez mis des études interannuelles d'opération sur ces canaux. Parce que moi j'ai constaté que pour un bon nombre de plantes aquatiques, myriaphiles et autres, il y avait sur une observation sur 30 ans d'un étang, il y avait une très grande variabilité interannuelle. Parfois pendant 3 ans on avait une explosion de myriaphiles, puis après il fallait presque la chercher pour la trouver. Et inversement, c'était une naias qui prenait un relais ou d'autres, ou parfois rien du tout d'ailleurs. Alors on l'a pas observé parce que la problématique est assez nouvelle, vu que c'est une plante qui vient vraiment juste d'arriver. Par contre, effectivement, on observe ça sur les herbiers aquatiques d'espèces indigènes, ça on le connaît très bien. Effectivement, on observe des fluctuations. Sur les herbiers d'autres espèces exotiques envahissantes comme la jussie, effectivement, on peut avoir des petites fluctuations, mais c'est une plante qui s'accroche. Par contre, le myriaphile, c'est une espèce qui vient d'arriver, mais on n'a pas observé. Par contre, les gestionnaires du canal savent que depuis 5 ans, c'est une problématique en fait qui va crescendo, quoi. Et donc, on s'est aperçu de la présence de la plante quand elle a commencé à empêcher la navigation. Donc là, on n'a vraiment pas beaucoup de recul, mais il y a peu de on va voir, en fait, on verra les prochaines années s'il y a des fluctuations, mais on ne compte pas là-dessus pour se débarrasser de la plante. Peut-être plus en même temps, une remarque aussi, je voulais son avis dessus, c'est que finalement, on entend beaucoup que l'homme peut être créateur de biodiversité. Je me dis que c'était votre-là. Ils montrent très bien, on a 2 visions de lecture. C'est soit on se dit, finalement, on a mal de biodiversité, malgré le fait qu'on a un bon canal. Et la deuxième lecture, ça serait de se dire, finalement, il y a quand même des sources qui arrivent à se faire par le canal qui est censé être imperméable. Et finalement, malgré tout ce qu'on a fait, on arrive à construire de la biodiversité. Et du coup, je trouve que cette étude,
est formidable. Je trouve que c'est hyper original d'avoir trouvé le nom de là-dedans. On sent qu'il y a une. Voilà. Alors, il y a deux choses. On s'est aperçu, effectivement, ça c'est une grande découverte, c'est qu'on s'est aperçu que même historiquement, personne ne va aller voir dans la zone canalisée, quoi. Même les botanistes. Et ça c'est voilà, quand j'ai annoncé à mes collègues qu'on allait trouver du myriophylle verticillé, on n'y croyait pas vraiment, et ça s'est confirmé. Donc ça, ouais, effectivement, et parce que tout le monde ignorait en fait le fait que le canal était alimenté parfois par des sources. Je peux dire. Mais oui, c'était des données, enfin c'est des données un petit peu collatérales, des données collatérales qui étaient très très intéressantes à. Et maintenant, voilà, par contre, une fois qu'on a vu ça, on s'en a un stade où on ne sait pas quelle va être la réaction du myriophylle hétérophile. Est-ce que ces zones-là vont être rapidement colonisées? Parce qu'a priori, ça va très très vite. Donc voilà, on attend. Et après, alors, juste, voilà, pour le bémol, c'est que le non-fluviatile a été trouvé dans les tronçons qui sont non canalisés pour le coup. Donc voilà, on ne trouve pas les non-fluviatiles dans les zones vraiment canalisées avec le canal tel qu'on le connaît.